Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui, au sujet de la gestion des ressources financières de l'État, nous présente ce qui se cache derrière l'audit des lignes 65 et 94. D'après l'hebdomadaire confidentiel ce matin, près de 5 000 milliards de francs CFA feraient l'objet d'un audit sur très hautes instructions du chef de l'État pour la période allant de 2010 à 2021. 1790 personnels du ministère des Finances sont concernés par cette opération spéciale de contrôle et de vérification de la gestion du projet CJPS2 diligenté par le ministère en charge du contrôle supérieur de l'État. Ligne 94, intervention en investissement. L'objectif est de couvrir les charges non prévues de l'État en investissement, montant d'environ 95 milliards de francs CFA par an. S'agissant de la ligne 65, pour les interventions de l'État en fonctionnement, ici l'objectif est de couvrir les charges non prévues de l'État en fonctionnement d'un montant d'environ 400 milliards de francs CFA par an. L'information au complet est à retrouver ce matin à la page 7 de l'hebdomadaire confidentiel qui nous parle également de Konsamba, ville verte. Retrouvons le nouveau défi de El Hadj Oumarou. Approvisionnement en eau potable, la Camwater que trouve Blaise Moussa nous a présenté en page 4. À la une de la nouvelle expression ce matin, ligne 94 et 65, un cadre du SDF révèle. C'est à retrouver en page 4. Le journal La Nouvelle parle également des lignes 65 et 94, sauve qui peut au MINFI, nous renseigne ce matin le journal. Le compte super aux trousses de 1790 agents, controverse autour d'un marché de plus d'1 milliard de francs CFA attribué à la société Interpeinture de Pascal à Tangana, Louis-Paul Motazé au centre du scandale. C'est à retrouver ce matin des pages 5 à 9. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant entre également dans la danse ce matin et nous parle de l'audit fantoche. Entre missions fictives et surévaluées, entre évacuation sanitaire fantaisiste, financement des projets fumeux, des fortunes aussi subites que colossales se sont créées sur fond de tribalisme, de clientélisme, d'affairisme et d'impunité. Des agents publics attendus au compte super du 5 au 12 octobre 2022 dans le cadre de cette enquête freinent des 4 fers pour s'y rendre, nous renseigne ce matin en page 3. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant. En page 4, on parle également de l'opération Épervier à la mine. Dans le viseur s'interroge le bi-hebdomadaire L'Indépendant. L'hebdomadaire Sans détour en kiosque ce matin nous amène à la Camwater et nous présente les premiers actes forts de Blaise Moussa. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Coloco parle également d'approvisionnement en eau potable et énergie et nous présente comment le gouvernement se tue à la tâche. Selon la stratégie nationale de développement SND 30, le taux d'accès à l'électricité est de 28,5%, la capacité nationale d'énergie installée est de 1400 MW, pourtant le besoin projeté est de 5000 MW. Pour ce qui concerne l'eau potable, l'on se situe à 55% dans les zones urbaines et périurbaines et 57% dans les zones rurales. Les populations des stations d'eau potable, les opérateurs économiques bénéficient désormais d'une meilleure qualité du service public de l'électricité par la réduction significative des délestages et des baisses de tension entre autres. L'information au complet, vous l'aurez ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Coloco qui parle également de pratiques du Kaizen au Cameroun. Jusqu'où ira Achille Basile 3 pour révolutionner les petites et moyennes entreprises? La paix a été enfin scellée entre la Camwater et les riverains de l'usine de production d'eau d'Akom Niada. D'après la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, pour la première fois, un directeur général de la Camwater a rencontré les riverains de l'usine de production d'eau d'Akom Niada une semaine après sa nomination. Nous renseigne ce matin le quotidien L'Info à chaud. L'information est à retrouver des pages 2 à 3. Le quotidien Essingan qui revient sur l'approvisionnement en eau potable nous renseigne qu'Akom Niada a été sevré par Camwater. Cette localité, d'après le quotidien du département d'Union Esso, abrite pourtant une station de production mise en place en 1985 pour assurer la fourniture de l'eau potable à Yaoundé. Pour autant, depuis 37 ans, le précieux liquide n'a jamais été servi aux populations locales qui crèvent de soif.
Ce matin, le tri-hebdomadaire Le Dissel nous amène à l'extrême nord et particulièrement dans les rangs du RDPC et s'interroge: Cavaillé Yégué a-t-il encore la main? Le quotidien Vert Émergence pour sa part nous amène plutôt à Konsamba et nous présente le meeting à péripéties du MRC. C'est à retrouver en page 5. Extrême nord, retrouvons le grand retour des inondations et puis Bafia, arrestation d'un présumé meurtrier. À la une du quotidien Mutation, on parle du concours de la BIA. Copie à revoir, titre ce matin le quotidien. Les ministres des Finances de la CEMAC suspendent le recrutement et annoncent l'audit du processus par un cabinet international. L'information, vous l'aurez en page 7. En petite une, on parle de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Les vérités de Philippe Van Damme sont à retrouver en page 8. Et puis, Allemagne, une place Douala, Mangabel. Le journal Economy Report ce matin nous parle de la ZLECAf. Démarrage effectif avec 8 pays dont le Cameroun constitue la titraille de ce matin. Une cérémonie relative a eu lieu le vendredi 7 octobre 2022 à l'aéroport d'Accra au Ghana. En prélude à cet événement, le tout premier certificat d'origine ZLECAf a été signé et délivré le jeudi 6 octobre 2022 par le bureau principal des douanes hors classe de Douala, aéroport du GIC Afetes International. L'information est à retrouver en page 3. En petite une, le journal L'Economy Report a donné la parole à Carole Mbessa Elongo qui dit, je cite, « L'on ne saurait aboutir à une industrialisation compétitive sans l'apport de l'énergie ». En petite une, on parle d'agriculture, de pêche et d'élevage. La CAPEF recense les besoins des producteurs sur le terrain. Et puis, premier trimestre 2022, faible contribution des BTP à la croissance du PIB. L'hebdomadaire Bunia ce matin parle également de la ZLECAf et s'interroge à sa grande une. Le Cameroun peut-il jouer un rôle de leader? Un jour avant le lancement de l'initiative de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, sur le commerce guidé, le Cameroun a délivré le premier certificat d'origine. Pour faciliter l'assimilation de ce mécanisme, la douane a pris les devants en créant un groupe de travail chargé d'élaborer une stratégie de communication et de vulgarisation auprès du secteur privé. À quoi peut-on s'attendre? S'interroge ce matin l'hebdomadaire Bunia. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle des titres publics et nous présente les calendriers de levée de fonds du Cameroun, Congo et Gabon au 4e trimestre 2022. On parle de marché financier en petite une, les investisseurs de la CEMAC édifiés sur la finance durable, commerce international, le code révisé des douanes expliqué aux acteurs et puis grands travaux, une charte de bonne pratique de la sous-traitance est à retrouver. Le journal Éco Matin parle de l'emprunt obligataire du Tchad. Ce matin, la grande une, 80 milliards garantis avant le lancement de l'opération. À son autre une, il parle du port autonome de Kribi. Retrouvons les détails sur la création d'une zone industrielle de 500 hectares. Avec le quotidien Econews, on s'interroge au sujet de l'augmentation du taux directeur de la BIAC. Un remède à cheval, s'interroge donc le quotidien. Le comité de politique monétaire CPM de la BIAC a revu à la hausse ses taux directeurs. C'est une tentative de réponse économique à la montée vertigineuse de l'inflation dans la sous-région. Sauf que pour la plupart des entreprises et pays, cela devient plus cher de s'endetter et financer l'économie. Les crédits sont plus chers, la dette plus chère à rembourser pour les structures déjà endettées. Ce remède de cheval est-il la seule solution adaptée à des économies déjà mal en point? S'interroge ce matin le quotidien Econews qui nous présente d'ailleurs son analyse en page 7. Le journal Repère parle de la filière coton et nous renseigne que les planteurs réclament 4,1 milliards de francs CFA à l'assaut des cotons. L'information est à retrouver en page 7. Lutte contre Boko Haram en petite une. Retrouvons en page 5 le réconfort du chef de l'État aux blessés de guerre. Et puis, échanges commerciaux, l'Union européenne refoule les produits camerounais. Le bi-hebdomadaire La Météo en plaçant un portrait de Cavaillé Yégué d'Ibril sur fond noir, titre ce matin Assemblée, le cas Cavaillé.
À la une du quotidien Info Matin, Laurent Serge Tondigua s'exprime. Les livres ne devraient pas se retrouver au marché noir. Le quotidien Bleu le Jour parle également d'éducation et nous fait savoir que des parents peinent à inscrire leurs enfants. Ils courent toujours après des places dans les établissements scolaires un mois après la rentrée. L'information est à retrouver en page 5. En petite une, Mahamat Déby peut-il réconcilier les Tchadiens? L'interrogation donne droit à une réponse que nous pouvons retrouver ce matin des pages 2 à 3. Emprunt obligataire, le Tchad lève 80 milliards de francs CFA avec Afriland Bourse. Et puis terminons ce jour avec le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui nous parle de la lutte contre le paludisme et nous fait savoir que plus de 2,5 millions de moustiquaires sont à distribuer dans la région du littoral. Et puis cancer des ongles, les hommes et les femmes de plus de 50 ans sont les touchés. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous.